à plusieurs mains. Ah, tiens, OK. Alors, donc, l'enregistrement est en cours. Puis là, Céline, je ne sais pas si tu veux mettre la présentation en ligne. Nat, est-ce que c'est toi en tant que host qui la met en ligne Ah, ou OK. comment Moi, ça c'est parce que fonctionne? tu m'avais dit c'était toi, donc Ah, pas de pas de problème. problème, je vais le C'est faire. juste que si je le fais, je ne peux pas suivre les gens qui rentrent et les Il n'y a commentaires. pas de problème, je vais aller la chercher. Donnez-moi juste un petit instant, je n'étais pas prête à ça. Fait que pendant ce Est-ce que temps-là, par contre, tu vois en bas de ton écran Share Screen? oui, c'est juste qu'il faut que Ah, j'aille la chercher. Je ne l'avais pas en ligne, là. OK, Donne-moi un non, c'est juste que instant. je voulais m'assurer que tu avais l'option. Oui, j'ai l'option. Je vais l'ouvrir. Désolée. Share screen. Et voilà. Là, je vais juste mettre un affichage qui a du bon sens. Tout à fait en haut. Oui. Juste à côté de la petite flèche monte. Il y a une petite télévision à ta gauche. Ici, là? Oui, direct là. Tu l'as, voilà. Merveilleux. Ah, Voilà. Est-ce que vous voyez tout le monde? oui, on voit. Moi, je le vois en tout cas. Alors, je présume que les Oui, autres aussi. donc voilà, Céline. Oui, C'est oui, à on le toi. voit. OK, parfait. Merci. Alors, ça, c'est une présentation qui a été préparée par notre amie Céline et on a contribué à l'enrichir. Fait que aujourd'hui, c'est la première rencontre de communauté de partage de plusieurs qu'on va avoir cette année. Comme je disais tout à l'heure, on a commencé à formaliser le processus de communauté de partage parce que si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, c'est parti en 2020, janvier 2020, avec une idée qu'on fasse ça peut-être 3 fois par année. Puis la pandémie est arrivée, puis on a commencé à les faire beaucoup plus souvent, même presque à certains mois, 2 fois par mois, mais souvent 1 fois par mois. Alors, tout à l'heure, Céline va vous parler de la fréquence qu'on vise, puis on a commencé à préparer un calendrier pour vous aussi, pour que vous puissiez voir venir les événements, puis planifier ça à votre horaire, faire des choix qui vous tentent. Alors, donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui, pour la première rencontre, on s'est dit qu'on vous présenterait un petit peu ce sur quoi on travaille pour vous fournir des ressources puis des outils. Alors, on va vous parler de nouvelles ressources, soit presque terminées ou en cours de travail. Des cours en ligne FAD, parce qu'on a des nouveaux cours qui s'en viennent. On va vous parler de formation et capsules techniques COFA, de communauté de partage, de fonds de traduction, les bulletins de la COFA, le Perfectio, puis la campagne de sensibilisation. Alors, on peut passer à la prochaine, puis l'autre diapo. Fait que les nouvelles ressources. Alors, dans les nouvelles ressources, elles sont le guide tourisme. Ça, ce que c'est, ce guide-là, si vous vous rappelez, la COFA a géré un projet les 3 dernières années ici à Ottawa avec un collège anglophone qui était spécialisé en tourisme et aussi avec le centre Moi j'apprends. Puis on a offert de la formation sur je pense que là, le chiffre m'a sorti de la tête, là, mais je pense que c'était sur 14 semaines. En tout cas, il y avait une portion qui était de la formation là, théorique, en compétences essentielles, mais aussi en technique, alors spécialisée pour le tourisme. C'était pour des postes en préposés à l'entretien ménager. Et puis, à la fin de cette période-là, ils avaient une période de stage. Et puis, ça, c'était en hôtellerie. Et puis après, ils avaient un emploi s'ils réussissaient toutes les étapes. Donc, ça, on a fait ça. Puis là, on vous a fait un guide. Puis là, il est sur ma planche de travail. Il reste la dernière validation qui est à moitié finie. Et donc, ça devrait vous venir bientôt. Mais ça, c'est si vous êtes intéressés, vous autres, à faire un projet comme ça dans votre communauté. Je sais qu'ici, dans l'Est ontarien, il y a Louise Lalonde et Sylvie Leclerc qui travaillent à des projets de ce genre avec le CPO, qui est le Conseil scolaire de l'Est ontarien, là, des écoles publiques. Et donc, ils ont des projets préposés en santé, ils ont des projets pour les camionneurs aussi.
sur ce modèle-là. Puis, il y en a un aussi avec qui Louise poursuit son travail en tourisme avec le Collège anglophone, là, mais pour la ville d'Ottawa. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des projets comme ça, en tout cas, c'est un petit guide qui peut vous aider. Puis Louise et son équipe sont en train de mettre au point aussi un genre de guide, mais pour un contenu en compétences essentielles pour ce type de programme-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien combiner à un moment donné. Comme ça, vous auriez tout le package, c'est ça le mot qui me vient en tête, désolé de l'anglicisme, mais ça serait un forfait là, complet qui vous aiderait à faire ce type de travail. Alors ça, c'est ce qui est sur le point d'être terminé, le guide du tourisme, là, notre partie à nous, à la COFA. En cours, on a un micro-programme de formation pour formateurs et gestionnaires en AFB en partenariat avec l'Université de l'Ontario français. Fait que ça, on vous en a déjà parlé. Ça a commencé du temps, je pense, la dernière année où Rachel Anne Normand était avec nous. Elle a travaillé avec l'équipe pour identifier des sujets pour différents cours, puis regarder un peu le contenu, la matière d'un micro-programme comme celui-là. Alors, ils ont fait un bon bout de chemin, mais après, la personne qui gérait l'équipe est partie. Il y a eu des joueurs qui sont partis, puis Rachel Anne aussi a quitté. Puis, l'Université de l'Ontario français a eu d'autres gens qui sont arrivés en poste, puis il y a eu un moment de vide. Et puis là, ils ont repris leur contact avec nous cet automne, puis ou à la fin de l'été. Et puis, on remet ce projet-là sur les rails. On va le prendre là où ce travail-là, qui était bien fait, a été fait jusqu'à date, et puis on va bâtir là-dessus. Alors, on a Sylvie Gauthier, on a Louise Lalonde et on a Donald Lurette qui travaillent sur ce projet. C'est un projet de longue haleine. Alors, ce n'est pas à court terme. Pour l'instant, on vise une sortie du programme en automne, l'automne 2022, mais ça se peut que ça aille jusqu'à l'automne 2023. Ça va dépendre de nos capacités à tous de gérer là, la charge de travail. Puis, comme vous savez, l'Université de l'Ontario français sont en train de vivre leur période de rentrée. Donc, pour le moment, on n'a pas accès à eux. Puis, on va reconnecter avec eux là, plus tard, probablement à la fin octobre, début novembre, pour voir à la suite des choses. Mais pour le moment, c'est ce qui se trame avec ça. Puis, ce qui est intéressant de ce micro-programme-là, c'est que les gens peuvent faire des cours de 1 crédit à la fois. Puis, ils ont aussi un micro-programme pour la gouvernance d'organismes à but non lucratif. Fait que vous pouvez aller chercher des crédits dans un micro-programme, puis dans l'autre, puis construire votre diplôme, finalement votre certificat, parce qu'en bout de ligne, vous allez avoir un certificat d'études universitaires là, de premier cycle. Alors donc, c'est sur ce quoi on travaille. C'est un travail de longue haleine, mais c'est repris. Ensuite, en faisant ce travail-là, l'université nous a demandé si on était intéressé, si on avait en fait un référentiel de compétences à leur fournir pour les aider à voir un petit peu comment construire, voir les étapes du programme. Puis j'ai dit non, on n'a pas ça, mais je trouvais ça intéressant, cette idée de référentiel de compétences. Puis je me suis dit que ça serait bien que nous, on ait ça à la COFA pour que nos membres, puis même à la COFA, pour nos besoins, on ait une idée de ce que ça prend comme compétences pour les rôles de formateurs, de gestionnaires, de concepteurs de cours, de personnes responsables de la saisie des données dans le CAMS. Alors, donc, on a décidé de mettre ça de l'avant. Puis, il y a Sylvie Gauthier, Louise Lalonde et Donald Lurette qui travaillent là-dessus. Et puis, ça aussi, c'est un travail de longue haleine. On y va selon le financement, puis selon nos disponibilités. Mais on aimerait bien avoir ce référentiel-là de compétences pour vous aider et nous aider dans l'embauche de personnel, dans faciliter votre travail au niveau du développement de vos personnes ressources. Parce que là, si vous avez une idée des compétences qu'ils ont besoin d'avoir, idéalement, bien, vous pouvez les appuyer dans le développement de ces compétences-là. Puis aussi, on aimerait qu'il y ait avec ça un système de reconnaissance. Reconnaissance des acquis, c'est-à-dire reconnaissance des connaissances que vous avez apprises sur le tas.
Il y en a beaucoup qui n'ont pas nécessairement un parcours en andragogie ou en pédagogie, puis qui se sont formés à la dure, là, en plein dans le travail. Fait qu'on veut pouvoir reconnaître ces compétences-là. Alors là, j'ai une question de Rita qui me dit, ça va être prêt quand? Encore là, Rita, on va y aller par étapes. Ça se peut qu'il y ait une première étape qui soit prête au printemps, mais tu sais, c'est un référentiel qui vise ces différents rôles-là. Alors, on veut identifier les compétences nécessaires, mais on veut aussi que les définitions soient claires, qu'on ait des outils à vous offrir pour évaluer aussi ou des suggestions à vous faire pour évaluer les compétences. Et pour qu'on puisse opérer un peu tous sur une base commune dans la mesure où vous voulez utiliser ce référentiel-là ou pas. Là. Vous êtes toujours libre d'utiliser nos outils ou pas, mais tant qu'à faire, on veut vous donner le plus possible. Fait que ça se peut que ça sorte par étapes, Rita. Alors, on vous tiendra au courant de la suite de ça. Fait que ça, c'est un gros morceau. Fait qu'on travaille sur beaucoup de choses à aller voir. Là, on va rentrer dans les nouvelles formations du programme de la FAD, puis je vais donner la parole à Sylvie Gauthier et à Lydienne qui vont vous présenter ça. Mais vous allez voir on travaille sur beaucoup de choses, puis j'ai une équipe assez extraordinaire, dynamique et compétente et pleine d'idées et d'énergie. Donc, je suis très contente qu'on vous présente tous ces morceaux de ressources aujourd'hui. Alors donc, Sylvie, à toi la parole. Merci, Gabrielle. Puis bonjour tout le monde. Oui, tu as raison, Gabrielle. L'équipe est vraiment formidable. On a fait du gros travail au niveau des formations. Puis j'ai un immense plaisir de vous présenter ça avec l'aide de Lydienne aujourd'hui. Donc, je vais d'abord commencer avec notre programme du français en quelques clics que plusieurs d'entre vous connaissent, mais qui a vécu une cure de rajeunissement, en fait, et un autre qui est en développement presque terminé. Donc, dans un premier temps, on a rendu la formation du français en quelques clics accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, par exemple, des difficultés d'utiliser la souris, certaines des activités ont été modifiées en conséquence. On a eu aussi peut-être modifié la police de caractère, les couleurs, donc toutes ces choses-là pour rendre plus accessible cette formation-là. Donc ça a fait une cure de rajeunissement pour ce cours-là de 22 cours, ce programme de 22 cours. Et en parallèle à ça, depuis maintenant tout près de 2 ans, on travaille sur du français en quelques clics adapté au domaine de la petite enfance, qui lui va être prêt très bientôt, mais qui a été entièrement adapté. Donc, dans le fond, il a été adapté, contextualisé surtout. Donc, on utilise des activités, des quiz, des vidéos, le visuel, le vocabulaire, tout ça en lien avec le domaine de la petite enfance. Donc, les éducateurs et éducatrices vont pouvoir très facilement transférer ces compétences de français-là dans leur milieu et directement dans leur travail. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est bien heureux. Ça devrait être prêt dans les prochaines semaines parce qu'il est pratiquement terminé. Là, on est dans la mise en ligne, donc le contenu et tout, là, ça, c'est tout terminé. L'évaluation diagnostique va également être en lien avec ça. Donc, tout le programme dans son entier a été contextualisé. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On est bien fiers de ce projet-là aussi. Ensuite, on a un nouveau cours en direct qui est disponible depuis maintenant quelques semaines. Il va être offert en octobre. Donc, c'est les compétences de base pour le travail. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est en fait, on sait que le monde du travail évolue beaucoup, puis que de plus en plus, les travailleurs recherchent ce type de compétences-là. Okay? Donc, des compétences, par exemple, d'adaptabilité. Hein? On doit s'adapter constamment à tout ce qui se passe dans la société. Donc, ce cours-là vise ces compétences-là. Puis, la façon qui est faite, c'est que les personnes apprenantes qui suivent cette formation-là vont pouvoir apprendre à reconnaître leurs compétences fortes qu'ils ont présentement avec eux et à les faire valoir. Et en même temps, voir celles qui aimeraient améliorer et qui voudraient voir progresser. Donc, ça va les aider dans ce cheminement-là
Donc, c'est un excellent cours en direct qui a 5 séances. Et il va être offert pour la première fois en octobre. Je vais vous donner les dates. Il commence mardi le 19 octobre. Il va être offert de 13h à 15h. Puis, il va se terminer le 16 novembre. Donc, si vous avez des questions au sujet de cette formation-là, n'hésitez pas. Communiquer avec Lydiane, c'est elle qui s'occupe des calendriers, puis qui est responsable des calendriers. Puis, je suis certaine que ce cours-là va pouvoir aider plusieurs de vos apprenants. Donc, on sait que c'est des compétences qui sont très recherchées. Maintenant, je vais laisser la parole à Lydiane. Moi, j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Lydiane pour parler des cours qui touchent les compétences en mathématiques. Donc, vas-y, Lydiane, je te cède la parole. Merci Sylvie. Bonjour tout le monde. Donc, on s'est penché également lorsqu'on travaillait sur la compétence C, qui est comprendre et utiliser des nombres. Donc, on a conçu une série de 4 cours autonomes de mathématiques dont le but est d'enseigner des notions qui vont être utilisées plus tard pour des métiers. Donc, dans cette série de 4 cours, on en a 2 qui sont terminés et on en a 2 sur lesquels nous sommes encore en train de travailler. Le premier cours terminé, c'est faire des calculs avec des nombres entiers relatifs. Donc ici, on enseigne des notions qui permettent d'approfondir les connaissances de base des nombres entiers relatifs et puis de faire toutes sortes d'opérations avec ces nombres. Et le deuxième cours, c'est faire des calculs avec des nombres décimaux. C'est également, c'est la même logique qu'on a gardée, enseigner des notions qui vont permettre d'approfondir les connaissances de base des nombres décimaux, de comprendre d'autres notions comme les pourcentages, comme l'arrondissement, comme la comparaison. Ça, c'est ce qui est pour les 2 cours qui sont déjà terminés. Ensuite, les 2 cours sur lesquels nous sommes présentement en train de travailler sont faire des calculs avec les fractions. Donc là, c'est la même logique qui a été gardée, c'est approfondir, enseigner des notions qui permettent l'approfondissement des connaissances de base des fractions et permettre aux personnes qui suivront le cours de faire toutes sortes de calculs avec des fractions. Et le dernier cours, c'est introduction à l'algèbre. Donc ici, c'est vraiment de ressortir des notions, d'enseigner des notions qui vont permettre de comprendre, d'évaluer et de résoudre des problèmes sous forme d'équations algébriques. On a également dans ce cours quelques règles importantes de l'algèbre. Donc, les 2 premiers cours qui sont terminés, je crois que ça va faire pratiquement 1 mois qu'ils sont en ligne déjà. Les prochains, je pense que d'ici décembre, on pourra également les mettre en ligne. Si vous avez besoin d'avoir plus de détails concernant un de ces cours, je vous invite tout simplement à aller voir un peu le catalogue des cours et sûrement vous y trouverez ce dont vous avez besoin. Alors, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant la partie mathématique. S'il n'y a pas de questions, je laisse la parole à Céline. En fait, c'est moi qui vais prendre la parole parce qu'on va parler de formation et capsule techno-COFA. Peut-être avant qu'on prenne, que je poursuive, je vois que José Liboiron a mis des choses en ligne. Puis peut-être, José, tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as mis parce que ça a l'air intéressant. Tu nous parles de 7 principes d'apprentissage du 20e siècle, puis de 4 compétences phares là, pour le 21e siècle, puis de compétences sociales et émotionnelles dans les programmes de petite enfance. Référentiel national. Fait que tu es en train de nous donner toutes sortes de ressources, si je comprends bien. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et nous dire quelques mots sur ce que tu es en train de mettre en chat, en clavardage? José? Non? Bon. En tout cas, on va continuer, mais on prend bien note de ces références. Oui, je m'excuse. Au lieu d'ouvrir le son, je me suis flochée. Non!
OK, c'est bon. Mauvais piton, ça arrive. Oui, ça m'arrive. Ben, c'est parce que je me promène sur ma tablette sur 2, 3 écrans en même temps, ce qui fait que pour aller chercher ces différentes compétences le dernier document que j'ai envoyé, c'est différentes compétences qu'on parle au niveau du travail d'équipe, lorsqu'on peut aller chercher les contacts interpersonnels, le travail de groupe. Donc, c'est des compétences qui peuvent nous aider à aller chercher le personnel qu'on veut ou sur quoi on devrait former le personnel qui pourrait être bénéfique pour notre travail. Donc, c'est différentes compétences. Aussi, il y avait une compétence, tantôt, si je n'ai pas rêvé, on parlait de la petite enfance. Oui. C'est des compétences qu'on parlait justement. C'est des documents qui viennent du Québec, qui sont en français, mais je pense qui peut nous donner certaines pistes pour développer nos formations et donner la meilleure compétence à notre clientèle. Donc, en tout cas, c'est des documents que moi j'avais parce que je suis travailleuse sociale de formation, ce qui fait que c'est des compétences que j'avais comme ressources quand j'ai fait mon programme de maîtrise. Donc, je pense que ça peut être intéressant à partager, fouiller dedans, peut-être vous allez trouver votre petit bonheur. On ne sait jamais. Ah, ben c'est super. On va essayer de les récupérer, peut-être les mettre sur une section de notre site aussi là, pour les rendre disponibles ou dans le groupe Facebook. Alors, Parfait. Merci. Merci beaucoup. Alors, Céline, si tu veux nous ramener aux capsules, pour ça, je pense qu'on l'a fait, nouvelle formation du programme de FAD. Oui, ça c'est vu, OK. Puis, OK, parfait. Alors, là, on est en train de développer pour la première fois, on essaie de répondre à la demande, hein, parce qu'on fait des sondages auprès de vous, puis on essaie de mettre en pratique vraiment tout ce qu'on obtient comme information de votre part. Puis ça, l'intensif sur Facebook, c'est Facebook Entreprise, là. Certains d'entre vous nous avez demandé de l'aide pour vraiment aller plus loin dans vos connaissances là-dedans. Fait que je vais laisser Marie-Ève parler un petit peu de ce cours-là qu'elle va donner. Oui, merci Gabrielle. Donc, comme Gabrielle l'a mentionné, suite à ma présentation au forum en novembre dernier, plusieurs d'entre vous avaient trouvé que ça avait passé trop vite, qu'on n'a pas pu aller plus en détail dans le contenu. Donc, plusieurs par la suite m'ont envoyé des messages qui aimeraient ça avoir des formations 1-à-1 ou autres. Donc, avec l'équipe puis la gestion, on s'est penché à la possibilité de vous offrir un tel cours intensif sur Facebook Entreprise. Donc, je crois que c'est en juin, on vous avait envoyé un sondage pour voir votre intérêt, savoir quel temps de l'année serait le mieux et les heures. Donc, on est heureux de vous dire que ça va se passer les 10, 17 et 24 novembre. Ce sont les mercredis matin de 9h à midi. Pendant ce cours intensif-là, j'ai vraiment l'intention de vous présenter mes trucs que j'utilise nous ici à la COFOP, mais je veux aussi vous entendre. Donc, s'il y a des choses particulières que vous aimeriez apprendre, c'est le temps de me le demander pour que je puisse l'intégrer au cours. Puis, je pensais aussi peut-être faire un genre parce que c'est 3 heures. Donc, la première heure, ça serait vos questions. Puis, les 2 autres heures, ça serait plus sur les sujets que j'avais déjà préparés. Donc, on va passer à travers les outils de publication, l'onglet de statistiques. On va parler à propos des publicités payantes, puis aussi des trucs pour gérer puis maintenir votre page entreprise. Donc, sous peu, on va vous envoyer aussi un lien pour vous inscrire. Ça va être important de vous inscrire, puis ça peut être n'importe qui dans votre, je vois que Guylaine est très contente, dans votre équipe qui peuvent participer. Vous pouvez être plusieurs si vous voulez. Puis dans ce formulaire-là, vous pouvez inscrire les sujets que vous aimeriez voir autres que ceux que j'ai déjà prévus. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, je ne sais pas, Céline, si tu veux copier le lien dans le chat, mais on va également vous envoyer un courriel au gestionnaire avec vraiment un descriptif de qu'est-ce qu'on va voir. Puis, c'est ça. Donc, oui, puis il y a de l'information qu'on a mis aussi dans le bulletin de la COFA qui va sortir la semaine prochaine.
Fait que vous aurez aussi un peu plus d'informations là. Merci, Marie-Ève. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Marie-Ève directement, là. Et puis, elle va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Capsule techno du vendredi de la COFA, ben ça, c'est des petites capsules techno qu'on se fait à l'interne. C'est une idée de Sylvie Savard, notre directrice générale adjointe, qui nous a proposé cette comment appeler ça, cette activité. Et puis, d'apprentissage collectif. Fait que, on fait ça le vendredi. On a été pas mal tranquille cet été parce qu'évidemment, il y avait les vacances et tout ça, mais on a repris. Et puis, on se fait ça entre nous, puis on a décidé de l'enregistrer, puis on les met sur le groupe Facebook. Alors, des fois, c'est des choses simples comme comment filtrer des courriels dans Outlook, ou ça peut être des trucs sur Word ou Excel. C'est des tout petites capsules là, sur juste une fonction ou une action là, quelconque. Et puis, on se partage ça. Donc, on voulait le partager avec vous. Alors, vous pouvez nous suivre sur le groupe Facebook, là. Et puis, on affiche les capsules là-dessus. Communauté de partage. Alors, Céline, à toi la parole. Merci, Gabrielle. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous le savez toutes et tous, les communautés de partage, c'est des espaces où on vous partage l'information, mais également des espaces où on veut partager les meilleures pratiques que chaque centre aurait avec leurs apprenants ou des trucs aussi au niveau de la gestion. Alors, depuis 2020, Gabrielle le mentionnait tout à l'heure dans la mise en contexte là, de la présentation, il y a eu une demi-douzaine de communautés de partage d'organiser. Et là, on se disait, peut-être qu'on pourrait essayer de formaliser ça puis d'offrir des communautés de partage de façon plus régulière et avec le recul et les idées et les demandes qu'on a reçues également suite par exemple, aux sondages qui ont été envoyés auprès des membres, on s'est dit que peut-être des communautés de partage bimensuelles serait une bonne pratique. Donc, cette année, on a tenté de mettre en place une programmation annuelle, donc qui débute aujourd'hui avec cette communauté de partage-là et qui se terminerait fin mai avec le forum annuel en raison de 2 communautés de partage par mois. On a choisi d'essayer d'instaurer une certaine régularité en offrant les communautés de partage à la 2e et au 4e mercredi du mois. Donc, toujours en après-midi, de 13h30 à 15h. C'est certain que d'une communauté de partage à l'autre, le temps de la communauté peut varier. Comme aujourd'hui, c'est une communauté de partage plus d'informations. Ça dure peut-être moins longtemps, mais il y aura des communautés de partage plus longues, tout dépendant des sujets et des présentations qui seront proposées. Cet été, on a essayé de faire un lien entre les ressources qui ont été traduites du fonds de traduction et aussi les communautés de partage parce qu'on s'est rendu compte que dans la traduction de nos documents, il y avait beaucoup de sujets qui pourraient être intéressants à être présentés. Alors, avec la collaboration de mes collègues Sylvie et Lydienne, on a essayé d'élaborer ce calendrier de communauté de partage. On a plusieurs sujets déjà de mis en place dans ce calendrier-là. On sera en mesure de vous présenter là, le prochain trimestre des communautés de partage dans le bulletin qui va paraître au début du mois d'octobre. Donc, on a de confirmer toutes nos séances d'ici à décembre. Et par la suite, nous avons déjà une série de sujets de mise en place, mais on est toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, c'est certain que si, suite à certaines communautés de partage, on voit qu'il y a un engouement sur tel sujet plutôt que d'autres, ou s'il y a des sujets qui sont d'intérêt urgent ou important, bien, on pourra les intégrer au calendrier qui est déjà
en cours d'élaboration pour les séances de janvier au mois de mai. Donc, on est toujours à l'écoute de vos besoins et suite à chaque communauté de partage, dans le sondage d'appréciation, on va vous inviter aussi à nous faire part de vos sujets d'intérêt ou si vous avez là, des questions spécifiques là, sur des dossiers clés, on va être à l'écoute de ça pour vous offrir en fait l'information et la formation dont vous avez besoin pour poursuivre votre travail. Donc, présentement, je peux vous dire que la prochaine communauté de partage, je vais peut-être prendre le temps de vous présenter là, rapidement ce qui s'en vient parce que c'est quand même dans 2 semaines. Donc, le prochain rendez-vous au 13 octobre à 13h30 va traiter d'un dossier très, très d'actualité. On a la chance de faire appel à une avocate, maître Fabienne Lajoie, oui. Qui va venir nous parler des politiques de vaccination, si on est prêt dans notre milieu à faire appel là, à ces politiques-là. En gros, elle va nous parler un peu de quels sont nos droits, comment on peut mettre en œuvre une politique de vaccination contre la COVID dans notre milieu de travail, comment on peut concilier les demandes d'accommodement avec les obligations liées à la santé et à la sécurité en milieu de travail. Donc, on trouvait que c'était un sujet là, vraiment important, puis on voulait vous offrir cette possibilité-là d'être informé rapidement de quels sont vos droits et quelles sont aussi vos obligations là, par rapport à ça. On est tous, et ça évolue très vite aussi, là, donc ça va être très d'actualité. Je vous invite, si vous avez des questions particulières à faire concernant ce sujet-là, de nous les acheminer par courriel, car on va les acheminer à Maître Lajoie pour qu'elle puisse avoir une idée déjà des questions, des interrogations là, qui pourraient survenir lors de la présentation. Céline, j'imagine que tu voudrais ça peut-être d'ici le 8 octobre. Comme ça donne une chance de l'acheminer. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, suivant cette communauté de partage, nous allons vous envoyer une invitation pour la prochaine rencontre de la communauté de partage. Ça va suivre assez rapidement, je pense au plus tard la semaine prochaine, lundi. Donc, dans ce courriel d'invitation-là, on va faire un rappel que si vous avez des questions spécifiques à poser à notre invité, à ce moment-là, vous pourriez nous les acheminer rapidement. On vous mettra une date de délai là, pour une réponse rapide. Là. Voilà. Donc, voilà pour les communautés de partage. Donc, toujours à l'écoute de vos besoins. Ça, c'est le mot d'ordre pour les communautés de partage. Céline, avant que tu termines sur le sujet, est-ce que le calendrier va être présenté, je crois, lors de l'envoi du bulletin de la COFA la semaine prochaine? Est-ce que c'est le seul endroit où on le présente? Bien, en fait, on fait un calendrier trimestriel. Donc, d'ici à décembre, on va l'intégrer dans le bulletin, mais on va également le mettre dans notre page web où se trouve la section communauté de partage. Donc, il va être disponible là. C'est un calendrier qui va être confirmé. Donc, d'ici à décembre, là, les séances sont confirmées avec les sujets et puis des présentateurs et présentatrices. Pour vous donner une idée, un aperçu rapide, nous avons cette prochaine rencontre le 13 octobre, mais à la fin octobre, on a invité 2 organismes partenaires à venir nous présenter leurs ressources. Alors, on a ABC pour la vie qui va venir nous présenter les ressources qu'ils ont développées, leurs programmes qu'ils ont développés pour la littératie. Nous avons aussi le Centre Fora qui va venir nous rencontrer pour être plus à l'écoute de vos besoins. Ils sont présentement, le Centre Fora est à développer leur calendrier de développement de ressources, puis ils veulent savoir s'il y a des besoins spécifiques. Donc, ça, c'est la séance prévue pour les partenaires. On a aussi rapidement une collaboration avec le groupe Alpha Plus, où Guylaine Vinet veut créer un espace de développement
et de partage d'outils numériques pour faciliter la formation auprès des apprenants. Donc, elle va nous offrir toutes sortes d'outils intéressants, interactifs durant l'année. On a 2 séances qui ont lieu d'ici à décembre et 2 séances qui auront lieu dans les trimestres après les fêtes. Et nous aurons des présentations également sur l'évaluation, sur l'apprentissage mixte. Donc, des domaines qui touchent vraiment autant d'intérêt les gestionnaires des centres que les formateurs et formatrices. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a essayé d'enligner le calendrier avec l'aide de Lydienne et Sylvie pour s'assurer vraiment qu'on répondait aux besoins des formatrices également et puis des centres. Là. Voilà. Oui, je crois aussi, il y avait eu une demande au dernier forum annuel sur de l'aide avec des gens qui ont des difficultés d'apprentissage et puis des problèmes de toxicomanie, tout ça. Alors aussi, on veut faire des choses de ce côté-là, oui, qui partagent ces sujets-là. Oui, ça sera plus en revenant à l'hiver, oui. Mais oui, tout à fait. Peut-être qu'on pourra présenter un calendrier final d'ici décembre dans le bulletin, mais peut-être aussi éventuellement des sujets d'intérêt pourront être listés pour donner une idée, en fait, de ce qui s'en vient. Mais on est aussi à l'écoute de vos besoins. C'est pour ça qu'il y a encore des espaces dans le calendrier là, pour arrimer les besoins là, qui sont en cours en ce moment. Là. Parfait. Merci. Fonds de traduction. Bon. Céline, à toi encore la parole. Encore à moi. Donc, très rapidement, vous savez que le fonds de traduction est reconduit pour une autre année. Donc, on a ce financement récurrent qui nous permet de traduire des ressources anglophones en français. En ce moment, à l'heure actuelle, en tout cas, durant l'été, on a profité du temps un peu plus tranquille pour faire la traduction de plusieurs ressources. Donc, je n'irai pas vous les présenter parce qu'elles vont être bien présentées dans le prochain bulletin qui va paraître la semaine prochaine. Donc, vous allez pouvoir les regarder, mais on a déjà traduit 6 ou 7 ressources qui ont été développées par nos partenaires des réseaux de littératie. Certaines de ces ressources-là sont liées aussi à comment se préparer pour donner de la livraison de cours dans le temps de pandémie de COVID. Il y a beaucoup de documents sur tout le sujet de la main-d'œuvre et de la formation au milieu de travail. Donc, c'est un sujet qui est très, très, très très utilisé cette année, très à la mode cette année, donc on a traduit là-dessus. D'ailleurs, on est en train de finaliser la traduction et l'adaptation d'un compendium sur le sujet qui va paraître aussi cet automne, qui va se retrouver dans le fonds de traduction, mais également, on va le présenter dans les prochains bulletins. Au niveau de la fonds de traduction, je voulais vous mentionner qu'on poursuit toujours notre partenariat avec les webinaires Pop-up PD, qui sont des webinaires de perfectionnement du personnel dans le domaine de l'AFB et qui sont développés par les réseaux de littératie puis les organismes de soutien des ontariens de littératie. Dans le cadre de notre partenariat avec ces réseaux anglophones-là, on traduit notamment les narratifs des webinaires, mais selon les sujets, c'est des sujets vraiment d'intérêt et pour notre réseau, on va également adapter le webinaire en français ou présenter ou la PowerPoint qui a été développée avec le narratif intégré en français. Donc, on fait ça dans le cadre du fonds de traduction. Donc, cette collaboration-là se poursuit également. Mais cette année, on a aussi d'autres collaborations avec d'autres organismes anglophones, notamment un des réseaux je l'avais noté et je ne me souviens plus. Ah oui,
le réseau de Simcoe Muskoka Literacy Network qui développe un bulletin ponctuel qui s'intitule Apprenticeship Connection. Et nous en avons d'ailleurs traduit le premier numéro de ce bulletin-là qui a été diffusé cette semaine dans le réseau. Et nous allons voir s'il est possible d'intégrer des activités, des expériences dans le domaine de l'apprentissage et des métiers auprès des membres, c'est-à-dire des choses qui existent dans le réseau. Alors, je vais voir comment on peut intégrer, non seulement traduire une ressource, mais intégrer aussi des initiatives qui sont en cours dans nos réseaux francophones. Donc, je fais des suivis avec eux autant au niveau préparatoire que traducteur. Donc, c'est possible qu'on vous sollicite là, pour votre collaboration au niveau de fait vécu ou d'expertise qu'on pourra partager avec eux. Donc, Fonds de traduction se poursuit. On vous invite toujours à nous faire part de ressources que vous avez découvertes de votre côté qui sont en anglais et qui seraient utiles pour vous à être traduits. C'est bien entendu, on essaie d'établir en ce moment aussi une formalisation de la traduction de nos ressources. Donc, cet automne, on travaille au sein de l'équipe en collaboration avec Sylvie, et Lydienne et Gabrielle pour essayer d'établir des paramètres, des critères pour la traduction de nos ressources parce qu'on a un budget, puis le budget, il passe vite. Alors, mais on est toujours à l'écoute des besoins des membres à ce niveau-là. Donc, si jamais il y a des ressources intéressantes qui vous tombent sous les mains, n'hésitez pas à communiquer avec nous et nous en faire part. Merci Céline. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour Céline concernant le fonds de traduction? OK. Bulletin de la COFA. Alors, comme je vous disais, le bulletin de la COFA, lui, va sortir la semaine prochaine. Et c'est la première fois qu'on le fait traduire. Alors, on se permet des choses, on essaie des choses. Le bulletin, là, depuis que je suis en poste, moi, j'ai élargi sa circulation. Avant, c'était juste pour les membres, c'était juste en français. Là, je l'ai élargi pour les bailleurs de fonds, les partenaires, puis tous les gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, on les rajoute là-dessus parce que c'est envoyé électroniquement. Et donc, là, cette fois-ci, je veux le faire en anglais parce que j'ai souvent dans nos homologues anglophones des gens qui me posent des questions sur ce qu'on fait, puis on n'est pas au courant, puis ça serait intéressant de savoir ce que vous faites, etc. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que le bulletin, ça vaudrait le coup. Je m'essaye cette année. On va voir si c'est quelque chose qu'on poursuit. Je vais essayer de suivre ça puis voir si c'est vraiment utile pour nos amis anglophones. Et puis, comme vous savez, il y a aussi toute la question du Perfectio. C'est le Perfectio aussi qui est l'autre publication qu'on traduit vers l'anglais. Alors, pour moi, l'idée de traduire vers l'anglais, surtout que nos bailleurs de fonds sont surtout anglophones, le bulletin de la COFA permet d'aller beaucoup plus facilement à toutes sortes de monde parce que c'est électronique, puis rejoindre ces gens qui sont anglophones et qui pourraient bénéficier de connaître ce qu'on fait, connaître notre existence puis ce qu'on fait. Parce que je me suis cognée à des gens du ministère, notre ministère, Formation, Travail et Développement des compétences, qui ne connaissaient même pas la COFA. Alors, je trouvais ça important. La diffusion, c'est 4 fois par année, donc c'est à l'automne, début d'automne, généralement septembre, octobre. Ensuite, ça va avant Noël. Et puis ensuite, vers la fin de l'année financière, autour du mois de mars. Et puis ensuite, avant l'été. Alors, puis les sujets qui sont couverts, comme vous avez pu voir, hein, des fois on met des témoignages, on met de l'information, de la mise à jour sur nos projets, s'il y a des nouveaux cours, s'il y a des événements particuliers, les ressources produites par le fonds de traduction, la campagne de sensibilisation, par exemple. Puis il y a toujours un petit mot là, que moi je fais en guise d'introduction, fait que ça a l'air de ça, le bulletin.
Perfectio. Perfectio, comme je disais, il est produit en français et en anglais et 2 parutions par année. Avant, on était à 3, je pense qu'on a déjà été à 4 parutions. Mais là, c'est très compliqué d'avoir des gens qui sont prêts à écrire des articles et tout ça. Alors, on se concentre sur 2. On le fait en français et en anglais parce que les gens nous font de très bons commentaires sur ce qu'on met dans nos revues. Et puis, c'est une vitrine pour la COFA, tant du côté anglophone que francophone. C'est comme une carte de visite. Puis en même temps, ça sert, on espère, à vous, les gestionnaires, puis les formateurs, pour vous donner de l'information sur des sujets qui touchent notre pratique. Et puis là, on a produit le Perfectio du printemps, Convergence, qu'on vient de vous envoyer par la poste. La semaine dernière, on a des braves qui se sont mobilisés au bureau parce qu'on est encore tous en télétravail pour faire un envoi postal. Et puis, alors vous avez dû sûrement le recevoir. Ça portait sur la littératie numérique. Il y a de très bons articles, alors je vous invite à le lire, si ce n'est déjà fait, parce qu'on vous avait envoyé au moment de la publication initiale, on vous avait envoyé la version numérique. Alors là, il y a le Perfectio de l'automne qui s'en vient, puis son thème, c'est rayonnement, puis ça porte sur la mise en valeur de nos activités. Fait qu'on va essayer de concentrer le Perfectio de l'automne sur des éléments pratiques qui touchent de près nos membres, puis de vous offrir des outils pour vous aider dans votre travail. Puis le Perfectio de l'hiver, lui, va porter sur un sujet comme la littératie numérique, comme on a eu, par exemple, mais où on approfondit le sujet, puis on a des articles plus de réflexion. Alors là, dans celui de l'automne, vous allez trouver des articles qui vont vous aider à mettre en valeur vos activités, des outils pour le faire, des approches, des conseils. Alors donc, on a bien hâte de vous montrer ça. Ça devrait sortir en novembre parce qu'on est en production en ce moment. Alors voilà pour le Perfectio. Est-ce que je peux apporter un point pour le Perfectio? Moi, tout a été préparé et envoyé à Purlator le 22 septembre et c'est encore dans mon garage. Donc, vous ne l'avez pas reçu. Ça fait plusieurs suivis que je fais avec eux, mais étant donné que je suis résidentielle, c'est une fourgonnette qui vient, ce n'est pas un gros camion. Donc, ça a l'air qu'il faut être patient. Donc, vous allez le recevoir, j'espère, très bientôt. Excellent. Merci. Prochaine diapo. Campagne de sensibilisation. Alors, je vous ai envoyé des courriels à ce sujet. On a commencé. C'est une campagne de sensibilisation. Donc, c'est pour amener les gens à connaître ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait. Ce n'est pas du recrutement, ce n'est pas comme de la promotion. Donc, on veut sensibiliser les bailleurs de fonds, on veut sensibiliser les élus, les hauts fonctionnaires et puis le grand public à notre secteur d'activité, puis la place ou le rôle qu'on joue dans la relance économique. Alors, ce n'est pas une campagne bing-bang, on y va d'un seul coup. C'est vraiment une campagne à petits pas, puis on déploie des choses. Alors, on a commencé en septembre à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation. On avait été approché par le National Post. Et donc, c'était en fait Renaud qui avait été approché par eux, puis Renaud m'a mis en contact avec eux. Alors, et Renaud et moi, on a décidé de publier des publicités, des articles. Lui a publié des articles de son côté. Moi, j'ai mis surtout des publicités avec des témoignages, parce qu'on sait que c'est un journal qui est lu par des gens qui sont plus conservateurs dans leur couleur politique. Et donc, on s'est dit, bon, ben, c'est bien, c'est les gens qu'on veut rejoindre aussi, là, si on vise les bailleurs de fonds, les fonctionnaires et tout, alors les élus. Alors donc, on a mis des efforts de ce côté. Aussi, à l'occasion de la fête des Franco-Ontariens, récemment, il y a un cahier qui sort à chaque année et on fait toujours partie de ce cahier. On a mis une publicité, puis on a mis un article aussi sur, encore une fois, le rôle de l'alphabétisation dans la relance économique. Alors, ça, c'est fait. On a participé aussi à une rencontre avec des élus récemment, puis c'était la ministre Mulroney, son adjointe parlementaire, puis aussi le ministre des Finances, M. Bethlen
Palvey, il y a tout un nom à prononcer. Alors ça a été agréable. J'ai pu poser quelques questions, puis j'ai été très surprise que notre ministre des Finances connaisse déjà un peu le dossier d'alphabétisation, fait que ça a été bien. Alors, on veut poursuivre ces rencontres-là, Renaud et moi, là, au courant d'octobre, novembre. On va prendre rendez-vous avec des hauts fonctionnaires et des élus pour parler plus sérieusement là, ou avoir un moment avec eux plus privilégié là, pour parler du dossier. Cet été, on a développé un argumentaire pour soutenir cette position. Alors, on va vous le partager prochainement. Et puis, donc, les rencontres politiques s'en viennent. La phase 2 de tout ça, bien, ça va être à vous dans vos localités, on espère. Alors, on y va graduellement. On va commencer par faire cette première phase, Renaud et moi. Puis ensuite de ça, on va mettre en branle ce qu'il faut pour vous appuyer, pour vous permettre de le faire chez vous, dans votre localité, approcher des gens que vous jugez là, clés pour votre secteur d'activité, afin de vous faire connaître ce que vous faites et puis, c'est ça, les mettre en lien avec vous. Alors, voilà pour la campagne de sensibilisation. Alors, on se demandait quels étaient vos nouveaux projets cette année. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient envie de partager un petit peu ce qui se passe de votre côté. En tout cas, on veut prendre un petit temps, si vous le voulez bien, s'il y a des intéressés, à partager un peu vos projets. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient à l'aise de dire quelques mots? C'est une occasion hein, de se faire connaître par nos collègues, parce qu'on est membre, mais souvent quand on se réunit, même je remarque dans les forums annuels, on reste dans nos petits groupes, mais il y a toutes sortes de choses intéressantes qui se font dans toutes sortes de centres. Puis des fois, c'est difficile d'être au courant de ce qui se passe. Fait qu'on voulait créer un espace pour vous. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de dire quelques mots. Je peux dire quelque chose? Oui, c'est Peggy Marin. C'est sur toi, Peggy. Merci, Gabrielle. Alors, Peggy Marin, Centre d'éducation des adultes de New Liskeard. Cette année, on a eu un financement de FedNord et puis le Conseil scolaire de district des Grandes-Rivières a aussi investi dans un projet pour les entreprises francophones du district de Témiscamingue. Et donc, le projet s'appelle Leadership entrepreneurial pour les francophones. C'est certain qu'il y a certaines personnes qui ne répondent pas aux critères d'alpha, donc on ne les rend pas en alphabétisation, mais il y en a d'autres qui répondent bien à nos critères, puis on peut leur donner aussi des ateliers en AFB. Alors, c'est un super beau projet qui va durer jusqu'en septembre 2022. On a fait l'embauche d'une chargée de projet. On développe toutes sortes de partenariats dans la communauté. Alors, c'est très, très beau pour les francophones. D'ailleurs, notre collègue Linda Garand-Dufour, qui était, désolée, j'avais comme un excès d'enthousiasme dans ma voix. Linda, qui était à Kirkland Lake au centre de formation, elle fait partie du comité là, qui organise ce beau projet-là. Alors, je tenais à vous le partager. Ah, merci, Peggy. C'est en effet un beau projet. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont soit des commentaires ou des questions pour Peggy ou veulent rajouter des choses par rapport à ce qu'ils font chez eux? Oui, si je me le permets, je suis Noussa, formateur au centre de formation pour adultes de Greenstone. Oui, bonjour, Noussa. Merci. Donc, on a eu un financement pour la refonte de notre site web avec FedNord également, avec l'AFO. Donc, le projet étant le projet également multiplicateur Nord, donc on a envoyé un cahier des charges à des agences qui vont développer le site web. Donc, on a choisi on va choisir une qui va faire la refonte de ce site web. Donc, tout l'été, ça n'a pas été de tout repos pour France et moi. Donc, on a travaillé, on a fait des in and out tout le temps donc, pour mener à bien ce projet. On espère que tout va bien se passer et qu'on aura un site web relooké bien fait pour attirer de nouveaux clients. Merci.
Super. Oui, les sites web, il faut les mettre à jour, puis des fois, les relooker, comme tu dis, puis les restructurer. Et nous, on va peut-être avoir un petit travail de ce côté-là aussi, éventuellement, à faire. D'autres idées de projets pour cette année? Ou... Denis de Thunder Bay, Nouveau Centre. Oui, Denis. Nous, on a 3 projets en place. On vient juste de recevoir du financement de PAFO pour 25 000 pour un partenariat. Puis le programme est intitulé Apprentissage scolaire pour les jeux et divertissements. Ce n'est pas pour les apprenants comme tels, mais on veut développer la compétence du français pour que ces gens-là, par la suite, peuvent devenir des clients. On a aussi reçu un 10 000 de FedNord, effet multiplicateur Nord, pour préparer un plan quinquennal de cette année pour les prochains 5 ans. Et on vient juste d'être accepté pour devenir un centre TEF, test d'évaluation du français. On a signé le contrat avec une compagnie en France, mais maintenant, les immigrants vont pouvoir écrire leur test de compétences à travers de nous. Alors, commençant en janvier. Donc, on essaie de développer de plus en plus de choses. On est déjà un site pour le DELF, donc on commence à être un peu plus gros, mais là, ça va être de trouver des gens pour travailler. Wow, c'est super. En tout cas, surtout que quand tu as pris le centre en main, tu avais une super pente à remonter. Fait que je vois que ça va vraiment de mieux en mieux. Félicitations, Denis. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager des projets dans leur coin? Non? Là, il y a quelqu'un qui a mis, nous avons reçu un appel du conseil de coopération. Ça, c'est José Blake. José, tu es de quel coin? Pour la formation, mes finances, mes choix. Bonjour, oui, c'est José Blake, formatrice avec le Centre de formation du Grand Sudbury. OK. Nous avons reçu un appel d'une agence pour les services communautaires informer à propos du cours qu'ils offrent. Donc, c'est juste s'inscrire. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais m'inscrire comme enseignante parce que les finances, c'est avec le budget. Il y a aussi un plan de cours. Je viens juste d'acheminer le site web. Je trouve que c'est très intéressant de ce coin-là pour avoir plus de littératie avec les finances. Donc, ils ont mentionné qu'eux autres aussi peuvent faire la publication et on peut toujours travailler avec eux pour former un cours de mes finances, mes choix. Donc, c'est juste pour tout l'Ontario aussi. OK, c'est super. Toi, tu es donc avec Serge, tu travailles avec Serge, hein? Oui. Grand Sudbury. OK, c'est super. Merci beaucoup, José. Merci. Alors, écoutez, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait quelque chose à partager, on terminera ici. Je vous remercie tous d'avoir participé en grand nombre puis d'avoir partagé vos projets. Et puis, je nous dis au 13 octobre, quand on va avoir la prochaine communauté de partage là, avec l'avocate Maître Lajoie pour parler de vaccination. Alors, merci à vous, puis merci à l'équipe de la COFA pour l'excellent travail sur cette présentation. Puis bonne journée. Bye tout le monde. Bye tout le monde.